prochain dans le procès Barbarin. Le cardinal de Lyon et 5 anciens membres du diocèse comparaissaient depuis lundi pour ne pas avoir divulgué des agressions sexuelles d'un prêtre sur de jeunes scouts. Face à la relaxe générale requise par la procureure adjointe, les plaignants se disent au moins satisfaits d'avoir pu dénoncer en public les silences de l'Église. Samuel Pruvot est rédacteur en chef au magazine catholique Famille chrétienne. Il souhaite surtout souligner ce matin l'importance qu'a eu lors de ce procès l'association de victimes La Parole Libérée. Il s'en explique au micro de Stanislas Vazak. Avant l'action de La Parole Libérée, en tout cas sur Lyon mais aussi ailleurs, la parole elle est forcément condamnée, j'allais dire, à rester enfouie. Et si vous me permettez ce terme qui n'est pas bon mais qui a été utilisé par beaucoup de victimes, à faisander. C'est-à-dire que la moyenne, pour qu'une victime soit capable de parler, la moyenne aujourd'hui c'est de 30 ans. Ça paraît démentiel mais c'est le cas. Donc La Parole Libérée a libéré au moins la parole des victimes d'un certain nombre d'entre elles, non seulement à Lyon mais ailleurs. Alors est-ce que ça a libéré la parole dans l'Église? Je pense qu'objectivement, l'Église a fait un travail sur elle-même qui est un travail de l'Église universelle. Depuis les années 2000, avec Benoît XVI, il y a quand même une parole très forte qui s'appelle tolérance zéro. Donc ça, on ne peut pas l'interpréter de mille manières. En revanche, ce qui a été dit par les partis civils, et je pense qu'il faut l'entendre, il y a une question de mentalité qui fait que tel ou tel homme, tel ou tel prêtre peut être amené à se dire que, au regard justement du scandale public, attention, il faut quand même protéger un petit peu la paroisse, pour protéger l'image, protéger l'institution. Et ça, de fait, j'allais dire, c'est pas gagné, malgré